Et salut à tous, c'est Kevin pour Crypto Pépite et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle analyse crypto. Ça fait 10-15 jours que j'ai pas fait de vidéo tout simplement parce que j'étais en vacances, je suis parti en road trip aux États-Unis, donc j'ai fait Los Angeles et Las Vegas, c'était vraiment cool et je suis de retour du coup pour vous faire vos vidéos d'analyse crypto, d'investissement, de trading et également de formation crypto. Juste avant de commencer, je voulais vous rappeler deux choses. La première, c'est que n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et la deuxième, hyper importante, c'est que, comme je l'avais dit il y a 13 jours, j'ai lancé mon nouvel accompagnement pour vous aider à investir professionnellement et correctement en toute sécurité et en sérénité dans l'univers des cryptos. Pour ça, vous avez juste besoin de m'envoyer un mail à l'adresse mail qui s'affiche juste en dessous en commentaire, ou bien à m'envoyer un message, juste mettre un commentaire en fait sous la vidéo pour que pour qu'on puisse échanger ensemble et que je vous passe mes coordonnées. Voilà, maintenant que ça c'est dit, je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis, tout simplement, bon investissement à vous. Alors, on est parti tout de suite avec le BTC. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Quelque chose de pas très compliqué en réalité, même si ça a fait pleurer beaucoup de personnes, je l'ai vu. Qu'est-ce qui s'est passé globalement? Alors, le 5 mai, on a eu un signal très fort. On a eu un signal fort 5 mai, donc ici on avait eu ça, belle journée 3 mai au final, belle journée, on a fait une petite mèche en dessous mais on a réintégré, on est resté dans le canal. Donc ici j'avais pris un achat j'ai pris un achat à la clôture, je vais vous montrer ça. Ici quand on a eu ça, c'était facile, c'est-à-dire qu'on a eu la clôture de la journée. Du coup qu'est-ce que j'ai fait? J'ai acheté sur la clôture, donc ici, j'ai mis un stop juste en dessous, donc ce qui faisait en termes de perte globalement 0,5%, donc j'ai pris un gros levier. Et ensuite, le lendemain, quand on est monté, j'ai pris mes profits tout le long de la montée. Donc j'avais gardé, bien sûr, j'aurais pu prendre mes profits encore. Et ensuite, quand on est redescendu, j'avais mis un stop ici à break-even, donc où est mon point d'entrée finalement. Donc j'ai déplacé mon stop qui était ici, je l'ai mis ici à la place. Et du coup, j'ai pris des profits sur toute cette montée. Et derrière, quand on est redescendu, j'ai mis mon stop ici, et au moins, je pouvais plus perdre d'argent sur le reste. Donc j'ai fait que du profit là-dessus. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé cette journée du 5 mai? On a cassé la structure. On a cassé le canal. Si on casse le canal, c'est pas sans raison. Ça faisait depuis le 24 janvier que ce canal tenait, qu'on avait un beau canal ascendant, et souvent, je vous l'avais déjà dit, mais un canal ascendant, c'est souvent une continuité baissière. A l'inverse du canal descendant, où ici c'est un renversement de structure, on va faire une continuité haussière. Donc là, on avait vraiment l'inverse. Canal descendant, canal ascendant, et donc continuité baissière. En plus de ça, une touchette, deux touchettes, trois touchettes, c'est souvent la troisième que l'on casse. C'est ce qui s'est passé avec un tout petit rebond ici que j'ai pris, et derrière, on a cassé. Quand ici, on clôture là, pour les plus joueurs, vous pouvez prendre un short. Mais attention, parce qu'on peut faire un gros rebond le lendemain, tout réintégrer, c'est déjà arrivé, c'est rare mais ça arrive, donc comment faites pour vous prémunir de ça? Il faut mettre votre stop au-dessus de ça, donc vous prenez pas trop de levier parce qu'on est déjà très bas, donc ça peut vite être compliqué. Maintenant, on pourrait prendre quand même un short. Pour les autres, vous attendez et vous tracez ceci. Tac, vous mettez en bas, et voilà ce que ça donnait. On était quasiment perfect, hein. Je sais pas comment on peut le placer exactement, mais on était quasiment perfect ici. Vous mettez en haut de la structure, vous mettez en bas, vous essayez d'être le plus droit possible, vous remettez au-dessus ici, hop, voilà. Et voilà ce que ça donne ici. On est à quelques dollars près, quelques centaines de dollars près à la limite, qu'on était très proche. Maintenant, ça ne veut pas dire que c'est terminé. Il y a deux indicateurs à prendre en compte. Premier indicateur, on est venu prendre toutes les liquidités en dessous. Deuxième indicateur, on a fait tout le canal, on l'a reporté ici, AB égale CD. Donc ça, c'est très bien. C'était une première étape. Maintenant, il y a des choses qui me font penser que c'est peut-être pas fini. Pourquoi? Il n'y a pas eu tant de volume que ça quand on voit les volumes ici, quand on voit les volumes là, quand on voit les volumes là, sur des petites actions, il y a eu à peine plus de volume que là et là, et il y a eu moins de volume qu'ici. Moins de volume, c'est un peu étonnant. Bref, maintenant passons. L'autre signe qui me montre que il y a peut-être quelque chose qui va pas, c'est qu'ici on a le gap ici. Le gap qui commence, on va essayer de se mettre ça.
Tac, tac. Ah, j'arrive pas à trouver ça. Ah si, c'est bon. Hop, ok. On a le gap qui commence à 24 605 et qui termine à 26 080. Donc on aurait dû taper les 24 605 minimum. Minimum aller ici, voire un peu en dessous. Et ce n'est pas arrivé. 24 605, sur le CME, on a touché 25 390. Donc on n'a pas comblé ce gap. Certains pensent qu'on l'a comblé parce qu'on est venu faire une petite piqûre ici, mais non. Pour combler le gap, on a besoin de faire ça. De venir ici toucher le bas de ce gap. Et là, on aura comblé le gap. Tant que c'est pas fait, ça me paraît un petit peu bizarre qu'on reparte. Maintenant, attention, qu'est-ce qui peut se passer? Qu'est-ce qui peut se passer à court terme? On peut avoir un rebond sur les 0,38,2, qui correspond ici aux 34 150, 34 200 globalement. 34 185. Donc on peut avoir un rebond jusqu'ici. Très bien. Mais ne vous méprenez pas. On peut avoir un rebond là. Petit excès, très bien. Mais si derrière on se réinstalle en dessous, on a de grandes chances d'aller plus bas. Donc faut pas être trop gourmand ici, se dire que c'est bon, on repart, on met full levier, on est reparti, fiesta, on peut pas faire un moins 50%, on met levier x2, x3, x4. Parce que je vous le dis, la target finale, qui peut peut-être faire rire certains, mais ici, c'est prendre ça. C'est 12 335. Qui dit 12 335 dit potentiellement une mèche un peu en dessous aussi. On peut s'arrêter ici tout pile, mais on peut aussi faire une mèche en dessous. Peut-être un peu au-dessus. Alors, encore une fois, on n'est pas magicien, c'est juste des indicateurs que je vous donne. Mais ce que je veux vous dire là, c'est que tout est possible. Quand vous pensez que ça ne peut pas arriver, il y a de grandes chances que ça arrive, en réalité. Donc là, on a eu ça, consolidation en fait, et derrière, boum, première cassure, consolidation, boum, deuxième cassure, on pose un bottom, plus personne veut du Bitcoin, tout le monde dit que c'est de la merde, c'est banni, etc. Derrière, on se rapproche de 2024. En 2024, sachez que le coût d'acquisition d'un BTC, donc le coût électrique d'acquisition d'un BTC va augmenter. Actuellement, il est à peu près entre, globalement, je vais reprendre on va faire un gros, entre 20 000 et 30 000 $, je crois que c'est 26-28 000 actuellement, mais entre 20 000 et 30 000 $, c'est le coût d'acquisition d'un Bitcoin pour les mineurs. Donc on va jamais s'installer très longtemps en dessous, mais on peut tout de même faire ça. On peut tout de même faire ça, des pics. On peut faire des pics avant de repartir. Ça, c'est possible. Donc soyez prudents. Si vous voulez investir absolument parce que vous allez être frustré, investissez en DCA. Vous avez quoi, 10 000 balles? Vous avez 10 000 euros. Vous investissez ici, peut-être 500 ou 1000 euros. Allez, 1000 euros. En DCA, en spot, pas de levier, rien du tout. Le prix descend un peu. Vous réinvestissez 1000. Ou 2000. Si le prix descend encore, vous réinvestissez 2000. Et si le prix maintenant ne descend plus, remonte, on aura des confirmations, vous pourrez racheter peut-être ici, on aura des confirmations de W, on aura des choses intéressantes. Donc prenez votre temps, je peux vous assurer que c'est un marathon, que c'est pas un sprint. Vous n'allez pas devenir riche en courant à 100 mètres. Sur le Bitcoin, sur les alts, ça prend du temps. Et il vaut mieux prendre son temps et être capable de trouver les points d'achat quand on a ce genre de structure, avec des cassures ici, confirmation là, retest, cassure, et vous achetez là à 500 $, plutôt que vous emmerder ici à tout mettre ici au risque d'aller plus bas, de refaire un tour vers les 1000 $, et de vous commencer à paniquer, pas réussir à dormir la nuit parce que vous avez tout perdu. Donc voilà ce que je voulais vous partager. Sur le S&P, ça pue. Pourquoi ça pue? Quand on regarde avant, qu'est-ce qui s'est passé? Je vais mettre en weekly pour que ce soit plus clair. Regardez bien en weekly ce qui s'est passé auparavant. On a des baisses, des baisses, des baisses, on trouve un bottom derrière weekly. On ravale tout et derrière c'est reparti. On n'a pas grande baisse ici. Ici une grande baisse, tac. On touche la EMA. La EMA 200 en weekly. On rebondit, derrière c'est reparti. Ici on casse la EMA 200. On pose, on fait une grosse bougie rouge derrière, bougie verte de ravalement. Derrière c'est reparti. Là actuellement qu'est-ce que l'on a? Rien. On n'a rien.
Il faudrait clôturer au-dessus des 4018 points, donc 4018 sur le S&P 500, pour commencer à envisager un retournement. Pour l'instant, aucun retournement. Rien. On avait eu ce fake retournement ici. Finalement, on n'a pas clôturé au-dessus de ça. Et derrière, qu'est-ce qu'on fait? On renfonce. Voilà ce qui est en train de se passer. Et si vous regardez de plus près avec les Fibos, on prend le top, on prend le bottom. Qu'est-ce qui s'est passé ici? En fait, tout simplement, on a eu un rebond technique, c'est bien. Il y a eu zone de rechargement ici. Derrière, tous ceux qui ont shorté là, reshortent le marché ici pour faire une AB égale CD. Donc ici, on pourra avoir la même chose avec un top, un bottom, et refaire ici le même travail, en revenant buter dans cette zone de short, nouvelle zone de short, pour au final avoir en fait un cours qui ne ferait que descendre. Et on pourrait faire ça, tant qu'on n'a pas de signe inverse, pas de raison qu'on se retourne. Donc prenez votre temps, et cherchez, vous pouvez prendre le temps de chercher des crypto-pépites, je peux vous en montrer, je vous ai déjà montré le GTO ici, qui est bien bas, ici, qui est bien bas, un point d'achat commence à être intéressant, mais si on va en dessous de cette structure, attention, ça peut sentir mauvais. Le WTC, incroyable le WTC. WTC, je vais vous montrer ça. Le point bas qu'il a fait 14 mars 2020, ici, on est allé mécher en dessous pour aller chercher toutes les liquidités. Et là, je peux vous assurer qu'il devait y en avoir un paquet. Tous les gens qui ont dû mettre leur stop ici, en se disant, ok, si on va en dessous de ce point, j'arrête. Enfin, je dégage. On a fait une mèche en dessous, on clôture au-dessus, très positif. Derrière, on repart dans l'autre sens avec une belle bougie ici de retournement, la verte. Et derrière, bah, on fait 120% de hausse et actuellement, on fait 60% de hausse. Donc, hyper intéressant. Maintenant, on va voir ce qui va se passer sur le long terme. Ça ne veut pas dire qu'il faut acheter tout de suite en se disant « Ok, c'est reparti, to the moon ». Non. On peut avoir ça, finalement se renfoncer, refaire des plus bas, etc., etc. Donc on attend, on voit ce qui se passe. Mais si on voit qu'on commence à faire ça, et ça, et ça, et ça, là, ce sera intéressant. On cherchera les W ici, les W dans les W dans les W, pour faire un gros W ici, casser toute la structure avec du volume et repartir. Donc voilà ce que je voulais vous partager. Encore une fois, n'oubliez pas, si vous souhaitez investir de manière professionnelle, sans faire n'importe quoi, vous m'envoyez un mail à l'adresse mail qui se situe juste en dessous en commentaire. Prenez le temps, prenez 5 minutes dans votre journée pour m'envoyer un mail, m'expliquer quels sont vos objectifs financiers, quel est votre capital actuel, capital de départ d'investissement, quelles sont vos questions, sur quoi vous voulez que je vous aide, et en fonction, je pourrais vous dire comment est-ce que je peux faire pour vous aider. C'était Kevin pour Crypto Pépite, je vous souhaite une belle journée, abonnez-vous et likez cette vidéo. Ciao ciao.